Bienvenue à vous dans notre méditation Sa grâce nous suffit qui a pour titre de Charybde en Scylla. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Galates 4, verset 28. Connaissez-vous l'expression « tomber de Charybde en Scylla » ? Elle tire son origine d'une histoire très ancienne de la mythologie grecque. Ainsi, nous devons nous situer dans le détroit de Messine, qui sépare l'Italie de la Grèce. Selon la légende, à cette époque, considérée comme très dangereuse pour la navigation, deux monstres, Scylla et Charybde, y habitaient, un de chaque côté du détroit. Scylla était un monstre à 7 têtes. Pour sa part, Charybde avalait d'énormes quantités d'eau, générant d'immenses tourbillons dans la mer, ce qui causait une grande hécatombe de marins. Les navires essayaient de les éviter en s'éloignant d'eux le plus possible. Mais les extrémités du détroit étaient si rapprochées qu'on ne pouvait éviter de passer très près de l'une et de l'autre. Cette situation donna l'expression « tomber de Charybde en Scylla », qui veut dire « aller de mal en pis ». Certains chrétiens, ravis de ce que Jésus a fait sur le calvaire pour notre salut, croisent les bras en disant qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il suffit de croire. Ils raisonnent bien puisqu'il nous est impossible de nous sauver nous-mêmes. Ils se transforment donc en spectateurs, revendiquant le salut, mais sans jamais devenir des participants. Ainsi, en essayant d'éviter le monstre du salut par les œuvres, ils sont entraînés dans le tourbillon de la désobéissance. D'autre part, il y a des chrétiens qui n'ont pas saisi ce que Jésus a fait pour eux, ni l'utilité de son sacrifice sur la croix. Ils pensent qu'ils doivent gagner le salut d'une manière ou d'une autre. Ils font des pèlerinages, font pénitence, des œuvres, espérant que Dieu se convaincra de leur sincérité et les sauvera. Isaac fut le fils de la promesse de Dieu et de la foi d'Abraham, car ce dernier crut aux promesses de Dieu lorsque leur réalisation semblait humainement impossible. Cette foi le mena à la dépendance et à l'obéissance. L'attitude d'Abraham, lequel est prêt à donner son fils en sacrifice, nous apprend une bonne leçon de confiance dans les exigences de Dieu, si dures et si sévères qu'elles puissent paraître. Ce récit enseigne aussi aux enfants à se soumettre entièrement à leurs parents et à Dieu. Par l'obéissance d'Abraham, nous comprenons que rien n'est trop précieux pour que nous ne l'abandonnions pas à Dieu. Méfiez-vous des dangereux extrêmes qui prétendent qu'il est possible de se sauver soi-même ou que l'on n'a rien à faire. Nous n'obéissons pas pour nous sauver, mais parce que nous sommes sauvés. L'enfant de la promesse est un enfant de la foi qui obéit par amour. Amen.